Salut Internet, je vous arrête tout de suite parce qu'évidemment, le titre de la vidéo est un petit peu provocateur. Quand je parle de pire pays où vivre, je parle exclusivement de dangers liés à notre planète. D'accord? Donc rien qui dépend de nous, les humains. Donc pas d'histoire de guerre, d'argent, de politique, etc. C'est pas le sujet de cette vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la planète quand elle décide de devenir franchement hostile. Bref, un tour du monde, pas franchement de toute détente. Accrochez-vous, bienvenue dans Maps. J'ai décidé de fragmenter cette vidéo en 3. Je vais vous parler des dangers ponctuels, des trucs hyper dangereux qui arrivent sans qu'on sache trop quand. On verra aussi quelques rares trucs qui peuvent faire des dégâts à l'échelle planétaire. Mais avant ça, on commence tranquille les gars, avec les dangers qui reviennent tous les ans, au point de faire partie du décor pour des centaines de millions de personnes dans le monde. Et rien que ça, franchement, ça suffit déjà à rayer pas mal de pays de notre liste de lieux safe où vivre. Tenez, regardez cette zone au-dessus de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh. Ici, la mousson, c'est pas juste il pleut fort. Non, quand elle est un peu plus violente que d'habitude, les fleuves débordent, les sols saturent et les villes se noient. D'accord? C'est pas une blague. Le Bangladesh, par exemple, c'est le plus grand delta du monde, posé au ras de la mer, ultra densément peuplé. Ça veut dire que une grosse tempête et c'est des quartiers entiers qui peuvent disparaître. Donc le Bangladesh, c'est le premier que je barre. Vraiment, j'aime pas nager, moi. Et tant qu'on y est, même combat pour toutes les petites îles menacées par la montée des eaux, Tuvalu, les Maldives, Nauru, les îles Marshall, etc. Là aussi, on passe notre chemin. Mais la mer n'a pas le monopole du danger. La montagne aussi sait se défendre. Lorsqu'il pleut trop, parfois les montagnes décident de descendre. Et il y a beaucoup de pays qui ont connu des catastrophes majeures dans ce domaine. Je parle pas juste de petits glissements de terrain. Par exemple, la Colombie, l'Éthiopie, le Guatemala, le Myanmar, la Sierra Leone, l'Afghanistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Japon, l'Inde. Vous allez voir que l'Inde revient souvent dans cette vidéo. Par exemple, en 2024, dans le sud-ouest du pays, une série de glissements de terrain a fait plus de 400 morts. 400 perso, ça me suffit pour barrer tous ces lieux. Et puis il y a les cyclones. Ça me terrifie les cyclones. Pour le coup, la carte est assez claire. On voit 3 grands couloirs bien nets. L'Atlantique, avec les Caraïbes, la Floride, le Golfe du Mexique. Le Pacifique Ouest, qui envoie ses typhons sur les Philippines et le Japon. Et l'océan Indien avec le Bangladesh de nouveau et le Myanmar aussi régulièrement sur la trajectoire. Si vous aimez dormir tranquille, tous ces lieux, c'est non. Aux Philippines, par exemple, le super typhon Haiyan en 2013 a généré des vents à plus de 300 km/h et a causé plus de 10 000 morts. Les Philippines, c'est un peu le rond-point mondial des typhons. Ça tourne et puis ça revient tous les ans. Et comme si ça suffisait pas, parmi toutes les catastrophes cycliques qu'on peut revoir chaque année, il y a le feu. Australie, bassin méditerranéen, Californie, Sahel, ce sont des régions où on peut passer en quelques jours de tiens, il fait un peu chaud là. Il y a un méga incendie qui fonce sur ma maison. En Australie, le Black Summer de 2019-2020 a brûlé plus de 18 millions d'hectares, détruit presque 6000 bâtiments et tué une trentaine de personnes. Sans compter des centaines de morts supplémentaires liées à la fumée, des milliards d'animaux touchés. Le avant-après est impressionnant sur certaines images. Et puis plus proche de chez nous, peut-être que vous vous en souvenez, en 2023, la Grèce a connu une série de feux de forêt qui ont provoqué l'incendie le plus vaste jamais enregistré dans l'Union européenne. Plus de 150 000 hectares sont partis en fumée. Et cette même année, il y a eu le Canada aussi. Comme l'Australie, environ 18 millions d'hectares brûlés. Mais cette carte est dingue. Et puis une fumée qui a traversé l'Atlantique. Il y a même une étude qui estime à plus de 80 000 les morts prématurées dans le monde liées à cette pollution. Bref, si on fait déjà le point à ce stade, rien qu'avec les dangers saisonniers, il reste plus grand chose de dispo comme endroit sur Terre où on peut être en sécurité. Perso, rien que ce qu'on vient de voir me suffit largement, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est encore trop tranquille. Ok, regardez cette carte. Toutes ces lignes, ce sont les frontières entre les grandes plaques tectoniques. Et si vous vivez là-dessus, vous savez ce que ça veut dire. Ça tremble, parfois ça tremble très fort. Donc Turquie, Iran, Népal, Indonésie, toute la cordillère des Andes, les Caraïbes, le Japon, c'est pas par hasard que ça pète souvent dans ces régions. Si on zoome ici, on est sur la star du genre,
la ceinture de feu du Pacifique, une immense zone où se produisent environ 80% des séismes du monde. Si vous cherchez la stabilité, c'est peut-être pas le bon endroit. Petite mention spéciale à l'Himalaya, l'Inde qui fonce façon bélier vers l'Asie à raison de quelques centimètres par an, ça crée une des chaînes de montagnes les plus instables de la planète. Et oui, encore l'Inde. Bon, vous savez quoi, soyons méthodiques, sinon on va finir par rayer tous les pays du monde. Si on se concentre uniquement sur les pays qui ont connu les plus gros séismes de l'histoire, on peut barrer le Japon, l'Indonésie, les États-Unis, l'Inde, le Mexique ou encore la Colombie pour ne citer que. On pourrait rajouter les autres pays de la cordillère des Andes, tant qu'à faire. Et en vrai, assurons toutes ces zones, d'accord, comme ça on est safe. Qui dit gros séisme dit parfois gros tsunami. En couleur, ce sont tous les pays qui ont été directement impactés par le tsunami de 2004. Quand on voit le avant-après dans certaines régions, vivre au bord de l'eau, soudainement, ça devient beaucoup moins romantique. Donc là aussi, on peut barrer. Et maintenant, parlons du feu qui se trouve sous nos pieds. Petite carte interactive des volcans en activité. Alors bonne nouvelle, une grande partie de l'Europe et de l'Asie continentale est bien épargnée. Mauvaise nouvelle, si votre rêve c'est l'Amérique centrale, la cordillère des Andes ou l'Asie du Sud-Est, il va falloir changer de rêve. Après, je vais être honnête, ça veut pas dire que l'Europe est totalement à l'abri non plus. Mais n'oublions pas que sous la baie de Naples, il y a les champs Phlegréens. Une caldeira de 13 km de diamètre qui fait monter et descendre le sol. Le phénomène s'appelle le bradyséisme et disons-le clairement, ça pue du cul de vivre autour. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vit autour. Les autorités italiennes ont donc un plan d'évacuation déjà prêt parce qu'ils estiment qu'environ 500 000 personnes vivent directement au-dessus. Et ces dernières années, les séismes se multiplient. Donc on serre un petit peu les fesses. Et c'est pas un cas isolé. Le Popocatépetl au Mexique, le Mont Rainier aux États-Unis. Là aussi, des villes sont construites pile sur d'anciennes coulées. Si tout ça se réveille un jour, sérieusement, ça va piquer, hein. Donc ouais, Italie, États-Unis, Mexique, si c'est pas déjà fait tout ça, on raye. Et il est l'heure maintenant de changer d'échelle. On parle plus de catastrophes qui rasent une ville ou une région, mais on parle de phénomènes capables de dérégler la planète entière. Avec les champs Phlegréens, on était déjà sur du très sérieux, mais il existe encore pire, les supervolcans. Des systèmes capables de produire des éruptions des centaines de fois plus puissantes que celles qu'on observe habituellement. Un des cas les plus connus, c'est Toba, en Indonésie. Il y a environ 74 000 ans, une éruption massive aurait provoqué un refroidissement global et profondément perturbé les écosystèmes à l'échelle planétaire pendant plusieurs années. C'est pas pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pendant plusieurs années les gars. Autre exemple, un peu moins connu, Aira au Japon. Ici, on parle même pas d'un volcan isolé, mais d'un système volcanique entier, encore actif et étroitement surveillé. Certaines éruptions passées ont été si massives qu'on en retrouve encore des traces dans presque tout le Japon. Si ça repartait sérieusement, ce serait pas juste un problème régional. Même logique avec Taupo en Nouvelle-Zélande. Il y a environ 25 000 ans, il a produit l'une des plus grandes éruptions explosives connues, capables d'affecter le climat à l'échelle du globe. Et bien évidemment, il y a Yellowstone. Le risque d'éruption à court terme est assez faible, mais une super éruption aurait des conséquences mondiales sur le climat, l'agriculture, les chaînes d'approvisionnement. Voilà, bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut se demander s'il existe des pays qui cumulent un peu tous les cas qu'on a évoqués. Et oui, il y en a. Le podium, c'est Philippines, Inde, Indonésie. On peut aussi citer les États-Unis parce que la Floride rentre dans les critères pour tout ce qui est cyclone. Mais voilà, tous ces pays, on les a rencontrés tout au long de la vidéo. Ils sont posés sur des jonctions de plusieurs plaques. Il y a des éruptions, des séismes, des glissements de terrain, des pluies parfois extrêmes, des inondations régulières. Et vous obtenez des endroits où la nature a trouvé plusieurs façons différentes de vous compliquer fortement la vie. Il est donc l'heure de faire le point sur notre belle carte du monde avec tous les endroits à éviter. Et en vrai, je suis désolé parce qu'il reste pas beaucoup d'endroits. On va être un peu serré. Il y a peut-être le cœur de l'Afrique, même si c'est tropical, le cœur de l'Amérique du Sud. Peut-être que le plus sûr, finalement, c'est une petite cabane en Belgique, une maison au Luxembourg, voilà. Et encore, on n'a pas regardé la montée des eaux dans 50 ou 100 ans. J'espère, quoi qu'il en soit, que cette vidéo, pas du tout angoissante, vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Salut Internet.